désir est qu'il ne découvre son objet qu'en se portant vers lui, qu'il n'est pas connaissance mais aspiration. D'autre part, le propre du désir est que le désiré l'exacerbe dans la mesure même où il le satisfait, le creuse en même temps qu'il le comble, ce qui revient à dire, bien entendu, qu'il est inextinguible. Eh bien, ce monde, qui est sous-jacent à toute présence et commande donc l'apparaître, n'est pas connu mais désiré. Entendez par là, ça ne veut pas dire qu'il est d'abord donné pour être ensuite désiré, ça c'est le plan psychologique, c'est pour dire qu'il se constitue en son apparaître même à la faveur ou par une conscience qui est en son fond et de part en part désir. Et c'est pourquoi je parle de désir transcendantal. Donc ce monde qui est sous-jacent à toute présence n'est pas connu mais désiré, et le désir nomme donc cette intentionnalité très singulière qui est plus que simple déplacement, mais moins qu'intuition. Donc on pourrait dire que seul le désir est à la mesure du monde, seule une existence insatisfaite peut ouvrir à ce qui se dérobe toujours à la présence.